Ouais, on sait de toute façon depuis des mois que la volonté de refaire la capitale des États-Unis est vraiment au cœur des préoccupations de Donald Trump. Il a même utilisé d'ailleurs cet argument. C'était un de ses arguments pour envoyer la garde nationale. On sait malheureusement comment ça s'est terminé il y a quelques jours. Mais un de ses arguments, c'était qu'ils allaient participer à la beautification de Washington. C'est pour ça qu'on avait vu toutes ces images de la garde nationale en train Nettoyer, faire du jardinage. exactement, de faire du jardinage, de ramasser des feuilles mortes, etc., etc., avec des sacs poubelles à la main. Et Cody, tout à l'heure, dans la transition, nous parlait de renommer la Maison Blanche en Maison Dorée. Il y a autre chose que Donald Trump veut renommer, c'est le Kennedy Center. Oui. Et il ne s'en cache même plus. Il a donc le Kennedy Center qui est également en train d'être refait selon les instructions de Donald Trump, à l'intérieur dans un premier temps, parce que personne ne sait d'où vient cet argent aussi, hein, c'est assez intéressant. C'est la question, c'est qui contrôle ça, qui supervise ça. C'est le président des États-Unis et personne ose l'attaquer là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il y a des remarques des médias sur le sujet, la réponse de Caroline Leavitt, c'est toujours la même. Vous êtes contre le fait qu'on essaye de rendre plus beau notre capitale. Il faudrait parler à la personne qui est à la tête du board du Kennedy Center. C'est Trump. C'est Trump lui-même, C'est ça Trump peut pas lui-même. marcher. Et donc, on va voir, donc Donald Trump a organisé, il fait refaire tout l'extérieur. Vous voyez que maintenant, il parle sans plaisanter. Il rajoute un petit whoops pour la forme. Regardez les gars, je suis rigolo. Mais au début, c'était non, on va pas le dire, on va pas dire que c'est Trump Kennedy. Après, c'est devenu some people are saying que ça doit être Trump Kennedy, et maintenant c'est devenu the Trump Kennedy Center. Il est disons à 2 mois de dire que c'est le Trump Center. Oui, et on sait qu'à l'intérieur du Trump Kennedy Center, il y a l'opéra, The Opera House, Oui, et que ça va être officiellement renommé comme étant le Melania Trump Opera House. Donc, c'est déjà tout en cours. Et petite parenthèse sur le Trump Kennedy Center. Le Kennedy Center, vendredi, je crois que c'est vendredi, le 5 décembre, si vous suivez le tirage au sort de la Coupe du Monde, ça sera là. C'est Johnny. Johnny a décidé de le faire là. Ça devait être à Las Vegas. Oui. Et puis, donc, ça a été décalé parce que Donald Trump souhaitait que ça soit à Washington. Donald Trump souhaitait que ça soit au Kennedy Center. Il sera là avec Johnny, c'est certain. Et je vous rappelle que c'est le 5 décembre prochain que Johnny va remettre le premier prix FIFA de la paix. C'est vrai. On ne sait pas qui. Oui, Surprise. Oui, on avait oublié celui-là. Pour concurrencer le prix Nobel. Exactement. Mais bon, peut-être ça sera quelqu'un d'autre. Donc, dans les projets de déclaration, il y a évidemment le Kennedy Center qui est en train tout d'être refait. Alors, le thème des couleurs, si ça vous intéresse, vous allez être surpris, c'est blanc et or. C'est unique, c'est quelque chose de nouveau. Blanc et or. C'est le même état d'esprit au niveau de ce nouveau projet qui fascine Donald Trump et il a présenté en exclusivité aux milliardaires américains qui ont décidé de faire un chèque pour aider au financement du ballroom, c'est de créer une arche ou 2 ou 3, il n'en est pas certain, comme l'Arc de Triomphe en fait, si vous voulez, et on découvre que le projet, pareil, il est de plus en plus cher. Donc Donald Trump l'a présenté. Quand je vous dis, il a présenté son projet d'arc, regardez, on a les photos. Il a présenté les 3 modèles et je vous laisse deviner quel modèle l'intéresse. Il y a le petit modèle. Alors voilà, main gauche. Il est là. Il y a le modèle dans sa moyen. main droite. Ouais, et puis il y a le 3e. Il est plus cher. Mais voilà. Mais regarde, il y a la banane là. Blanc et or. Et donc, évidemment, Donald Trump a dit que si c'était lui qui devait choisir,
Non, ça sera pas lui. Ça sera un comité à laquelle Il sera chef. Il sera président. il est président. Exactement. Lui préférait le plus grand. Hein. Si on lui demande son avis, C'est pour nous. Il fait ça pour nous. Si vous êtes curieux. Il fait ça pour nous. Vous faites comme vous voulez, Ouais. mais ça va. Le niveau de Trump, ça va encore plus Ce loin sera parce le que citoyen quand Trump on lui qui dit, choisira. on appelle ça un arc de la victoire. Hein, donc avec, regardez, le symbole de la victoire. Voilà, aux dessus. victoires. Oui. On lui dit, mais monsieur le président, c'est pour célébrer la victoire de quoi? Ou la victoire de qui? Quelle guerre. Ouais. Et là, on est surpris de la réponse. Hein, on va voir la réponse de Donald Trump. Je ne sais plus si c'est le... Donc voilà, donc il explique que lui, il préfère la plus grande du moment que c'est grand et en or et blanc, hein, encore une fois. Et donc, quand on lui demande, donc au minimum 100 millions de dollars, ça c'est les prix d'entrée, ça termine jamais à 100 millions de dollars. Et quand on lui demande, c'est pour célébrer qui? Voilà. Non, mais c'est pas un faux. C'est lui. Il dit non, ben, c'est pour célébrer ma Je vais victoire. m'acheter mon arc de victoire. Exactement. On va créer un arc de la victoire au cœur de Washington. Le ballroom, c'est pour vous. Moi, je prends que l'arc. Exactement, c'est Hein? sympa. Quand Alors, même. regardez ce que je fais. Le ballroom, C'est que c'est pour 100 vous, les millions. gars. Le ballroom, c'est sûrement 450. Celui-là, c'est que 100 millions. Donc, on fait bonne affaire. Non, mais c'est une folie. C'est une folie. Et puis, c'est pas fini quand je vous dis qu'il veut refaire Washington. Donc, à Washington, il y a quelque chose qui est assez magnifique. C'est au niveau du Lincoln Memorial. Vous l'avez sûrement déjà C'est- vu dans des films. Ouais, vous l'avez tous vu. Si vous êtes allé en tourisme du côté de Washington, mais dans les films, dans les documentaires, dans les séries, c'est ce qu'on appelle la reflecting pool, donc la piscine réflective, où le soir, vous le voyez, avec le soleil qui se couche sur Washington. Regardez à quoi ça ressemble. Bah, ça, Donald Trump, ça ne lui plaît pas. Ah. Ça ne lui plaît pas. C'est intouchable. Et la semaine dernière, Quoi il a annoncé, sans aucun détail, Hein qu'il allait refaire tout ça. Parce que c'était la faute à Biden. Quoi Non, si, regardez cette vidéo, tu vas nous la mettre sans le son parce qu'il y avait de la musique par-dessus. Et donc, voilà, et il dit, voilà, avant qu'on s'en occupe, ça va être ça. Donc, regardez-la bien parce que nous, on va changer tout ça. Avec le Donc, filtre voilà, noir et blanc, quoi. le filtre noir et blanc. Ah, pour le filtre vert. Oui, bien sûr. Make DC beautiful again. Qu'est-ce que... Voilà, donc prochain projet, on n'a pas les détails, mais prochain projet de Donald Trump, la Reflecting Pool du Lincoln Memorial. Et évidemment, quand on commence à s'attaquer à la piscine du Lincoln Memorial, il y a quoi à côté de la piscine? Il y a une statue, Ben oui. c'est celle de Lincoln, et donc pourquoi pas la changer tant Attention. qu'on y est. Attention. On va retourner, c'est pas fini, on va retourner du côté de la salle de bal parce que là, on pensait déjà on était dans la folie pure Et on l'était. et on l'était. En fait, c'est encore pire. Alors pour se remettre la e-swing qui a été détruite à l'esprit, je vous ai mis une petite vidéo de l'historique pour vous rendre compte de ce que Donald Trump a fait détruire. Vas-y Thomas. A historic piece of the White House is disappearing. Demolition of the East Wing has begun, making way for President Trump's new $250 million ballroom. Franklin Roosevelt constructed the primary structure of the East Wing in 1942, and it's long served as the main entry point for guests and tourists. It was designed as a graceful passage toward the White House residence, lined with portraits of first ladies and framed to the south by the Jacqueline Kennedy Garden. Beyond its historic halls, the East Wing also houses the office of the First Lady and the White House Social Office. The White House on Monday started tearing down part of the East Wing to build President Donald Trump's ballroom. The Republican president has said he's adding a 90,000 square foot ballroom because the East Room, the largest room in the White House with an approximately 200-person capacity, is too small. Trump said the ballroom will fit 999 people.
Donc, c'était un document d'Associated Press qui revenait donc à la fois sur l'historique, le début des travaux, et à l'époque, on fait attention, hein, là, on nous dit, voilà, certaines parties, parce que Donald Trump, c'est ce qu'il avait vendu, et puis on nous dit que Donald Trump est en train de le détruire parce que la salle de bal pouvait recevoir 200 personnes, et Donald Trump souhaite une salle de bal à 999. Pourquoi le chiffre ? On n'en sait rien, mais 999. Et donc, on sait, on vous en avait fait un sujet spécial, qu'on va avoir quelque chose d'assez énorme. Et les démocrates sont... voilà, on a différentes photos de Donald Trump qui présentent les plans. Alors, rappelez-vous, on avait fait les études de la maquette. Tu sais, avec les escaliers qu'elle est nulle part, etc. Tu vois, par exemple, cet escalier-là qui allait nulle part, un autre qui est redémarré alors qu'il n'y avait pas de porte, etc., etc. Il est bien présenté, les choses, Trump. Les petites maquettes, il adore ça. C'est les petites maquettes. On se souvient du tweet de Gavin Newsom. C'est là la première fois qu'il avait utilisé ce qui est devenu maintenant un symbole de la lutte contre Donald Trump, qui est cette image en Marie-Antoinette, en disant, voilà... pas d'assurance santé pour vous, mais une salle de bal pour moi. Et donc, c'est vrai que c'est devenu un sujet politique des démocrates qui disent de manière très claire que quand on va reprendre le pouvoir, c'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on va faire détruire ça ? Certains disent qu'il faut absolument détruire ce qui va être construit, mais est-ce que ça va être fait parce que ça va coûter très cher ? Il y en a d'autres qui ont d'autres plans. Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'on on est en train de découvrir une nouvelle motivation de Donald Trump pour son redécoupage électoral et gagner les élections coûte que coûte en novembre prochain, c'est que les démocrates, on va le voir, ont déjà annoncé que s'ils reprennent le pouvoir en 2026, ils vont reprendre le contrôle du projet à Donald Trump. Et ils vont venir mener des enquêtes sur d'où vient l'argent, à quoi cet argent, cette corruption, etc., etc. Et donc, il y a des propositions. On voit que Ro Khanna, lui, il veut en faire une salle d'exposition. Je crois que c'est Raskin qui propose d'en faire une salle d'exposition pour la démocratie et contre la plutocratie. Ouais. Je trouve que c'est assez pas mal. C'est vraiment devenu un sujet parce qu'on part sur un monstre. Donc, on a une vidéo de Donald Trump, je crois, Thomas, qui présentait le projet, c'est ça ? Vas-y. It was never thought of as being much. It was a very small building. And rather than allowing that to hurt a very expensive, beautiful building that, frankly, they've been after for years, you have that. I brought these along so people could see, but it's, there's a relative, nobody's actually seen anything quite like it. I think it'll be one of the great ballrooms anywhere in the world. It's about $300 million. It's set to do many, many things, including meetings of foreign leaders, including the honoring of foreign leaders. You can see this. This is a plan. If it's got tables so that you honor a foreign leader, we have a proper space. Right now, we have a space that with tables holds about 79 people. And this is a proper kind of a thing. Now, what the White House... Voilà, personne n'a jamais vu ça. C'est pas faux, personne n'a jamais vu ça. Donc, cette immense salle de bal, hein, comme Codine le rappelait hors antenne, que dans la maquette, on avait incorporé à côté le ministère du Trésor pour donner le sentiment que, regardez, c'était pas aussi gros, parce qu'on voit de manière évidente que c'est un bâtiment qui est au moins, voire plus grand que la Maison-Blanche. Ça, c'était il y a quelques semaines, parce que dans la réalité, aujourd'hui, personne, à part Trump, sait à quoi va ressembler ce monument en termes de taille. D'ailleurs, il y a un formidable tweet que Thomas va vous montrer en disant, voilà, d'abord de démolir l'aile est de la Maison-Blanche avant de finaliser les plans, et puis de construire sur les ruines, c'est vraiment la métaphore la plus complète de ce que fait Trump avec l'économie américaine. On détruit tout, on met les tarifs et on voit ce qui se passe. On verra. On voit qu'ensuite, nos sauces tomates ne sont plus que de l'eau.
Exactement, exactement. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, évidemment, tout ce que touche Trump meurt. Je ne vous parle pas ici de bâtiments, je ne vous parle pas de décès réels, mais professionnels, parce que depuis des semaines, Donald Trump a mis de côté l'architecte qui est en charge du projet, parce que, en fait, Donald Trump, hein, ça reprend la vidéo qu'on a vue tout à l'heure de Witkoff à la maison, à l'Élysée, considère qu'il y a un seul architecte capable de mener ce projet à terme. Et cet architecte, c'est lui. C'est pas celui que vous voyez en photo. Ça, on va en parler dans quelques secondes de l'architecte original de ce projet-là, James McGrary, c'est ça. Donc voilà. Donc Donald Trump est désormais seul en charge de ce projet. Et on va voir que non seulement il a voulu mettre de côté l'architecte qui est en charge, qui désormais n'a plus qu'un rôle de consultant, mais que l'architecte lui-même était en désaccord avec Donald Trump parce que, accrochez-vous bien, la taille du projet vient de changer. À tout de suite.